Bonjour et bienvenue dans la revue de presse de Hello French, le podcast qui vous plonge dans l'actualité de la semaine pour vous permettre d'améliorer votre français. À la une pour cette semaine du 26 janvier au 1er février 2020. Kobe Bryant, la star américaine de basketball, décédée dans un accident d'hélicoptère. Brexit. Le Royaume-Uni est officiellement sorti de l'Europe ce 31 janvier 2020. 223 migrants secourus dans la Méditerranée par le navire humanitaire Ocean Viking. En France, l'Assemblée nationale rejette l'allongement du congé en cas de décès d'un enfant. Fin d'une saga de 50 ans en Belgique, l'ancien roi reconnaît sa fille illégitime. Le monde du basketball en deuil. Kobe Bryant, la superstar américaine de basket, est décédée dimanche dernier dans un accident d'hélicoptère. À bord de l'appareil, sa fille Jana, âgée de 13 ans, et 7 autres personnes. Aucune n'ont survécu au crash de l'hélicoptère. La légende de la NBA avait pris l'habitude, il y a près de 15 ans, de se déplacer en hélicoptère à Los Angeles pour éviter les embouteillages et passer plus de temps avec sa famille. Kobe Bryant est l'un des 7 joueurs au monde à avoir inscrit plus de 30 000 points dans sa carrière. Ce 29 janvier 2020, le Parlement européen a ratifié à une très large majorité l'accord de sortie du Royaume-Uni. C'était la dernière étape pour valider la sortie officielle du pays de l'Union européenne. 3 ans et demi après le référendum réalisé en Grande-Bretagne sur sa sortie de l'Europe, les Britanniques ont bel et bien quitté le navire ce vendredi 31 janvier à minuit. En mer Méditerranée, 223 migrants ont pu être sauvés par le bateau humanitaire Ocean Viking le week-end dernier. Parmi eux, des femmes enceintes et des enfants. L'Ocean Viking, envoyé par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières, a pu secourir ces migrants grâce à plusieurs opérations au large de la Libye. Ils sont désormais en attente de port sûr ou débarqués. En 2019, l'Organisation internationale des migrations évalue à au moins 1283 décès de migrants en Méditerranée. Ces 5 dernières années, les chiffres montent à 19 164 personnes décédées au cours de traversées. En France, l'Assemblée nationale rejette l'allongement du congé pour le décès d'un enfant. C'est une proposition des centristes dont le parti du président En Marche n'a pas voulu entendre parler. Le parti centriste proposait d'allonger le congé de deuil dans le cas du décès d'un enfant, de 5 à 12 jours. La proposition a été rejetée de justesse à 38 voix contre 40. Pour apaiser les tensions autour de cette question, le parti de la majorité propose que les collègues du salarié en deuil puissent lui offrir des jours de congé. Leur vote contre cette proposition fait en effet polémique au sein de l'opinion publique et de l'Assemblée nationale qui parle de manque d'humanité. Chaque année, ce sont 4500 enfants qui perdent la vie en France. C'est une saga qui dure depuis près de 50 ans en Belgique. Le roi Albert II, ex-roi des Belges, qui a abdiqué en 2012 en faveur de son fils aîné, reconnaît enfin sa fille illégitime. La justice l'avait contraint à passer un test ADN en mai, après de nombreuses années de procédures judiciaires. Delphine Boyle, une artiste belge aujourd'hui âgée de 51 ans, est en effet née d'une liaison de 10 ans entre sa mère et Albert, encore prince à l'époque. Jusqu'à présent, il avait toujours nié cette paternité. Les résultats du test, restés confidentiels jusqu'ici, ont été révélés ce lundi et le roi a reconnu être le père biologique de Delphine. Au décès du souverain, elle pourrait prétendre au même droit d'héritage que ses 2 demi-frères et sa demi-sœur. Un quart de sa fortune. Merci d'avoir écouté ce podcast, nous espérons qu'il vous a plu. Je vais maintenant vous expliquer les mots-clés, les mots importants de la semaine. Dans l'actualité sur Kobe Bryant, nous avons parlé de l'accident. Un accident, c'est un événement imprévu qui va causer des dégâts matériels ou des dégâts à des personnes. Un accident peut être plus ou moins grave. Nous avons utilisé le mot l'hélicoptère. Un hélicoptère, c'est une sorte de petit avion qui décolle grâce à des hélices au-dessus de son toit. Nous avons utilisé l'expression
Prendre l'habitude, pour dire qu'il avait pris l'habitude de se déplacer en hélicoptère. Quand on dit qu'on prend l'habitude, c'est en fait quelque chose qu'on fait souvent, sans même plus y réfléchir. Donc par exemple, on peut dire « j'ai pris l'habitude de manger une banane tous les matins ». Nous avons dit qu'il se déplaçait. Se déplacer, c'est bouger d'un point à un autre. Nous avons parlé des embouteillages. Les embouteillages, c'est quand il y a du trafic, il y a beaucoup de voitures sur les routes et c'est donc difficile de se déplacer, d'avancer. Nous avons parlé de la carrière du basketteur. La carrière, c'est la vie professionnelle, c'est le parcours professionnel de quelqu'un. Dans l'actualité sur le Brexit, nous avons utilisé l'expression « quitter le navire ». Ça signifie abandonner un projet ou des personnes. Dans l'actualité sur le sauvetage des migrants, nous avons utilisé le mot « le migrant ». Donc c'est une personne qui quitte son pays pour un autre. Donc, il ne faut pas confondre le migrant et l'expatrié. Donc généralement un migrant, il va quitter son pays parce qu'il y a une guerre, pour des raisons politiques ou encore parce qu'il est très pauvre. Quelqu'un qui s'expatrie, c'est quelqu'un qui plutôt va choisir d'aller travailler ailleurs. Nous avons parlé de la Méditerranée. Donc la mer Méditerranée, c'est la mer entre l'Europe et l'Afrique. Nous avons parlé d'un navire. Un navire, c'est un bateau. Donc c'est un moyen de transport qui permet de se déplacer en mer ou dans l'océan. Nous avons parlé d'un bateau humanitaire. Donc quand on utilise l'adjectif humanitaire, on parle d'une action ou de quelque chose qui va en fait faire le bien, améliorer la condition des êtres humains. Nous avons parlé dans cette actualité de femme enceinte. Une femme enceinte, c'est une future maman, c'est quelqu'un qui attend un bébé. Nous avons utilisé les mots sauver et secourir. Ce sont deux verbes. Ils veulent dire empêcher un danger pour des personnes, les aider à éviter une situation très dangereuse pour elles. Nous avons parlé d'un port. Un port, c'est l'endroit, c'est l'abri où on va laisser les bateaux. C'est dans les ports qu'on charge et décharge la cargaison des bateaux, donc ce qu'on va mettre dedans ou ce qu'on prend en fait à l'intérieur des bateaux. Nous avons dit qu'ils étaient au large de la Méditerranée. Donc quand on dit qu'un bateau est au large d'une mer, on veut dire qu'il est en haute mer, donc il est en plein milieu de la mer. Nous avons parlé de la traversée. Donc la traversée, c'est l'action de traverser une mer ou un océan, donc d'aller d'une côte à une autre. Dans l'actualité sur l'allongement du congé pour le décès d'un enfant en France, nous avons parlé de l'Assemblée nationale. C'est en fait une partie du Parlement en France, donc qui va rassembler des députés qui ont été élus par le peuple pour les représenter. Nous avons parlé de l'allongement. L'allongement, en fait, c'est le fait d'augmenter la durée de quelque chose. Nous avons parlé du congé. Un congé, c'est quand on a l'autorisation de son employeur de s'absenter. Donc c'est quand on fait une pause dans son travail pour quelques jours ou quelques semaines. Par exemple, on peut dire « je pose quelques jours de congé pour partir en vacances ». En France, les congés légaux, qui vont donc être offerts par l'employeur, sont de minimum 5 semaines par an. Nous avons parlé du décès. Le décès, c'est la mort d'une personne. Nous avons également utilisé l'expression « ne pas vouloir entendre parler d'eux ». Quand on utilise cette expression, c'est qu'on fait un rejet de quelque chose ou de quelqu'un au point qu'on ne peut pas supporter qu'on nous en parle. Nous avons dit que le vote était passé de justesse. Donc de justesse, c'est de peu, c'est qu'il y avait une toute petite marge. Ça aurait presque pu passer. On peut utiliser cette expression par exemple pour dire « je rentre de justesse dans ma robe de mariée, il ne faut pas que je prenne 1 seul kilo ». Nous avons parlé d'apaiser les tensions. Donc apaiser les tensions, c'est faire diminuer l'énervement autour d'un sujet, essayer que les personnes soient moins énervées. Nous avons parlé d'un collègue. Un collègue, c'est une personne avec laquelle on travaille dans son entreprise. Nous avons utilisé le mot « offrir » pour dire que les collègues pouvaient offrir des jours de congé. Offrir, c'est donner, c'est faire un cadeau. Nous avons parlé de faire polémique. Quand un sujet fait polémique, c'est qu'il crée du débat, qu'il crée du mécontentement.
Nous avons aussi parlé de l'opinion publique. Donc l'opinion publique, c'est la population, c'est ce qu'elle pense, donc c'est ce que pense la société, c'est le jugement des citoyens. Dans l'actualité sur le roi Albert en Belgique, qui a reconnu sa fille illégitime, donc nous avons utilisé justement le mot illégitime. Donc un enfant illégitime, c'est un enfant qui va être né en dehors d'un mariage et qui n'a pas été reconnu par son père. Nous avons dit que le roi a abdiqué. Donc abdiquer, c'est renoncer à quelque chose, ici à son poste de roi. Donc, nous avons dit qu'il a abdiqué en faveur d'eux. Donc quand on dit qu'on est en faveur d'eux ou qu'on fait quelque chose en faveur d'eux, c'est pour quelqu'un ou pour quelque chose. Nous avons dit qu'il a été contraint. Donc quand on contraint quelqu'un, c'est qu'on l'oblige à faire quelque chose. On ne lui laisse pas le choix. Nous avons utilisé l'expression « à l'époque ». Donc ça veut dire que c'était à ce moment-là, au moment où les faits se sont déroulés. On parle aussi souvent de l'époque pour parler d'une période lointaine dans le passé. Nous avons parlé de la paternité. La paternité, c'est le fait d'être père, d'être papa d'un enfant. Nous avons utilisé l'adjectif confidentiel. Quand on dit que quelque chose est confidentiel, ça veut dire que c'est secret, que personne n'est au courant. Nous avons aussi parlé de l'héritage. Donc pour parler de l'héritage du roi. L'héritage, c'est l'argent, le patrimoine que quelqu'un laisse quand il décède. Finalement, nous avons parlé de la fortune. La fortune de quelqu'un, c'est sa richesse.